marche. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi pour vous. Tu commences à le faire et tu prends goût. On a commencé, on était les 3 pasteurs à aller dans la rue. Parce qu'on a dit, on ne dit pas des choses que nous ne vivons pas. Donc nous y allons. On va dans la rue et moi, des fois, je dois prendre par le collet, je ne vous cache pas. Même encore maintenant, des fois, je ne suis pas très motivé. Mais à chaque fois, je me dis, Blaise, vas-y. Et je me mets en prière parce que pour moi, c'est dans mon don, c'est ma zone de grâce, c'est le prophétique. Donc j'aime bien avoir une pensée et je la communique à la personne. Puis il y en a d'autres, ils vont aller directement en disant, Madame, est-ce que vous auriez un besoin? Je pourrais prier pour vous si vous êtes d'accord. La plupart des gens disent oui au passage. Actuellement, c'est étonnant. Très peu repoussent. Très peu. Mais on forme nos gens. Même si tu repousses, tu vas à la suivante. Tu vas à la personne suivante. Tu ne t'arrêtes pas. Jésus ne s'est pas arrêté, il a été repoussé aussi. Jésus, il n'a pas été toujours accepté. Mais il a continué sa mission. Donc on continue, c'est pas ça qui nous arrête. On débriefe, parfois il faut débriefer. Je me rappelle de 2 dames qui arrivent aussi pareil, parce qu'on est pas mal dans les espaces publics, il y a des bancs. Et elles arrivent et qu'elles hésitaient d'aller parler à un gars qui était sur le banc, mais qui avait l'air un peu agité comme ça. Et quand elles arrivent à la hauteur, elles ne sont pas sûres de s'arrêter pour lui parler. Elles sont dans l'écoute du Saint-Esprit. Mais avant même qu'elles prennent une décision, le gars se lève. Vous allez quand même pas me dire que vous voulez me parler du Saint-Esprit. Le gars, bon, lui, il avait quelques colocataires. Justement, on hésitait, monsieur. Elles sont restées vraies. Justement, on hésitait. On est croyant au prix, mais elles ont vu assez vite que c'était pas mûr. C'était pas prêt. Ben, tu continues. Mais après, il faut un peu débriefer. C'est pas très drôle quand tu te fais arronger comme ça. Mais ça arrive. Mais l'important, c'est de continuer à faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est d'être prêt, de se mouvoir et de le faire. On a commencé à 3. La dernière fois, on était plus de 30 dans les rues. C'est les gens de l'église. Je ne parle pas des gens invités dans une conférence qui sortent. On a eu fait ça quelques fois, mais là, il y a une motivation haute, tu n'es pas chez toi. C'est des gens de la place. Et c'est en train de faire boule de neige. Parce que les gens témoignent, ils commencent à raconter ce qu'ils vivent. Ils voient les gens débarquer à l'église de la rue. Ils disent, mais purée, si lui l'a fait, mais elle l'a fait, là. Mais je peux le faire. Donc, il y en a, c'est dans la rue, il y en a d'autres, c'est dans avec leur connexion de travail. Il y a différents espaces, il y a différentes manières. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a que la rue. Il y a différents. Mais une chose est sûre, c'est que peu importe où tu es appelé à être témoin et avoir ton témoignage être confirmé par le surnaturel de Dieu. On est dans un temps où le surnaturel doit devenir de plus en plus naturel. Amen. Amen. Vous êtes partant aussi pour cette réalité-là. Ça implique connexion avec les réalités du ciel. Tu ne peux pas l'improviser. Comme je disais, on n'est même pas capable de guérir une mouche. Donc, qui sommes-nous? Mais l'Esprit de Dieu en nous, lorsqu'il parle, agit, le fait, crée des choses qui n'existent pas. Amen. Waouh, c'est bon, c'est puissant. Jésus ne nous a pas laissés seuls, le Saint-Esprit est avec nous et je vous encourage à faire appel au Saint-Esprit. Regardez quand Jésus va repartir vers le Père, qu'est-ce qu'il va dire aux disciples? Attendez. Et moi, j'aimerais vous souligner ça ce matin. Je sens dans mon esprit qu'il faut que je souligne ça. Parfois, nous sommes allés, nous avons fait des choses juste parce qu'il faut les faire ou pour les faire. Non, tu les fais en étant rempli de l'Esprit. Il dit, attendez, vous allez recevoir une puissance et ensuite, vous serez des témoins. Assure-toi que chaque fois que tu veux être témoin de Jésus-Christ, tu es animé par la puissance du Saint-Esprit. Parce que là, tu n'es pas juste en train de faire un discours. Tu n'es pas juste en train d'aligner des mots. Comme je le disais tout à l'heure, tu n'es pas juste en face d'une personne en disant, mais c'est de la chair à convertir, il faut absolument que je la convertisse, que je lui prêche la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Non. Tu es en mission en étant conscient de la présence du Saint-Esprit parce que tu as attendu, tu t'es à quelque part préparé dans l'Esprit. Et cette préparation dans l'Esprit, elle est capitale. Parce que c'est de cette manière-là que tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est en étant conscient qu'il est présent et en étant dépendant de lui, en étant à l'écoute de lui et de ce qu'il a à dire, à partager, que tu vas pouvoir vivre des choses extraordinaires. Et on a besoin de cette réalité-là. Si les premiers disciples ont eu besoin d'attendre avant d'aller, nous avons aussi besoin d'être remplis, d'être conscients de la présence de Dieu. Et même quand tu as été rempli, tu dois être conscient qu'il est là, parce que parfois on oublie, et faire appel à lui encore et encore. Et moi, je commence mes journées, maintenant la plupart du temps, je dis Saint-Esprit, bienvenue. On le fait souvent avec ma femme. Bienvenue aujourd'hui.
Il y a notre programme ici, on est prêt à le chambouler complètement, à changer l'agenda s'il faut. On l'a fait quelquefois carrément, c'était clair, il fallait bouger des rendez-vous pour aller faire d'autres rendez-vous. Tu le fais et tu vois la gloire de Dieu. J'ai partagé quelquefois ce témoignage. Moi, on avait un jeune dans l'église, 18 ans, qui avait un cancer, fin de vie. Et on l'accompagnait, on priait pour lui, on croyait pour un miracle. Musicien, un musicien extraordinaire, un guitariste extraordinaire, une voix extraordinaire. Et ce jour-là, j'étais dans mon programme habituel de pasteur avec des rendez-vous planifiés. J'arrive au bureau, Saint-Esprit, c'est quoi le plan aujourd'hui? Je vais aller avec toi dans cette journée, je veux que tu puisses me conduire. Et tout à coup, annule les rendez-vous, va à l'hôpital voir ce jeune. Waouh, je n'avais pas prévu ça. Pas prévu de visite ce jour-là. Mais comme je veux être sensible au Saint-Esprit, je dis ok, j'annule les 2 rendez-vous de la matinée et je pars à l'hôpital. Et je suis juste arrivé quand le papa et la maman étaient là pour lui dire au revoir. Ils partaient pour le ciel. Et j'ai pu les accompagner. Le papa n'était pas encore croyant à ce moment-là. La maman, oui. Et la sœur était là aussi. On a pu les accompagner. J'ai pu les accompagner. On a pris un temps, on a commencé à louer Dieu. Les amis, le ciel s'est ouvert dans cette maison de soins palliatifs. La présence, la gloire de Dieu était là, à tel point que le papa a commencé à pleurer. Pas juste du départ, mais il disait, mais il y a quelque chose ici de plus que je ne connais pas. Je dis, c'est la présence de Dieu. C'est ce que votre fils vivait. Et maintenant, il va louer avec les anges. Et je disais, mais on a vécu un temps du ciel. Vous vivez des temps du ciel sur la terre, alors que c'est de la tristesse. Ils ont pleuré, c'est un départ d'un fils. C'est ce que Agira disait. Mais quand Dieu est là, les choses se passent complètement différemment. À un moment donné, une infirmière a voulu rentrer, elle a fait comme ça, elle est ressortie. Après, elle m'a dit, mais il y avait quelque chose, il y avait une puissance, il y avait quelque chose. Elle pense, elle imaginait d'autres choses, mais elle n'arrivait pas à entrer dans la pièce. Parce que c'était un temps du ciel gardé. Et ça a été un temps béni, et le papa s'est rapproché du Seigneur. Il a fait tout un chemin. Parce qu'il y a eu ce temps, ce rendez-vous divin, c'était le moment où il fallait être là. Wow, il y a des moments comme ça. Alors ça, c'est des moments plutôt tragiques. On n'aime pas les vivre tous les jours, ces moments-là, je ne vous cache pas. C'est compliqué quand tu vis des temps comme ça, d'accompagner quelqu'un qui perd un enfant. C'est compliqué. Mais il y a d'autres moments. Il y a des moments pour une guérison. Il y a des moments pour une parole d'encouragement, pour donner même une direction à quelqu'un. Plusieurs fois, ça m'est arrivé d'être dans un café, puis tout à coup, je prie, je demande au Saint-Esprit, c'est quoi le plan là? Puis je vois la serveuse, puis je dis, bonjour, vous avez un joli sourire, parce que souvent c'est le cas, pas toujours, mais des fois. Mais même quand il n'y a pas de joli sourire, des fois je les fais sourire. Une fois j'étais en Suisse, on a la Migros, c'est comme Carrefour chez vous, il y a Leclerc. J'arrive à la caisse, et la dame, elle était là. Elle était vraiment pas bien, quoi. Tu voyais sur sa tête, c'était clair et net, il n'y avait pas besoin d'une révélation pour voir l'état. Passer ses produits. Et j'arrive, et je dis, waouh, c'est quand même bien d'avoir du boulot pour travailler à la Migros. Elle me regarde, c'est quoi cette ahurie? Ça a juste créé point de contact, c'est ce que le Saint-Esprit me donnait. De la faire réaliser que d'avoir du travail, c'était le bon plan, c'était un bon plan. Mais vous dites ça, mais oui. Moi, il y a une dame derrière qui commence la conversation, qui écoute ce qu'on dit. Moi, je cherche du travail, madame, mais je n'en trouve pas. Et tout à coup, elle a commencé à s'illuminer. Mais vous savez, si vous êtes d'accord, je vais juste prier pour vous. Dieu vous bénisse parce qu'il vous aime et vous a donné cette place. Puis j'ai juste pu faire une petite prière et puis je suis parti. Des fois, c'est pas plus que ça. Mais disponible, Saint-Esprit. Des fois, tu es un maillon dans tout le cheminement de la personne pour qu'elle arrive à Christ. Donc, ne te préoccupe pas de vouloir faire toute la chaîne. Sois le maillon que tu es appelé à être.